بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, في le module communication analogique. Dans ce module, on va commencer par une introduction aux communications analogiques. Chapitre numéro 1, on va entamer les oscillateurs sinusoïdaux. Chapitre numéro 2, les mélangeurs. Chapitre numéro 3, on va parler des boucles à verrouillage de phase. Chapitre 4, les bruits en télécommunication. Et on termine avec chapitre 5, architecture des récepteurs analogiques. On va commencer dans cette partie par l'introduction aux communications analogiques. Nous avons toujours qu'une communication analogique est composée par un émetteur, un canal de transmission qui peut être accompagné de bruit pour arriver à la fin à un récepteur. Donc, voici le schéma synoptique d'un système de télécommunication analogique. Nous avons l'entrée d'un canal de transmission, l'émetteur. Le signal passe à travers un canal de transmission. Il peut être accompagné avec des bruits pour arriver à la fin à notre récepteur. Donc, les différentes parties de ce système sont soumises à des parasites de différentes sources et de différentes natures, qu'on appelle bruits. Ci-dessous, nous avons un exemple de schéma synoptique d'un émetteur et un exemple de schéma synoptique de récepteur. On va commencer par l'émetteur. Donc, cet exemple, vous avez le phénomène physique qui passe à travers un capteur pour récupérer un signal utile qu'on va le passer à travers un filtre passe-bas. Bien sûr, le signal de sortie d'un filtre passe-bas va passer à travers un mélangeur et oscillateur. Le signal de sortie de mélangeur est passé par un filtre passe-bande. Donc, on appelle tout ce bloc le modulateur. Le signal de sortie de modulateur c'est l'entrée de notre amplificateur de puissance pour arriver à la fin, avoir un signal émis. Pour la partie récepteur, donc, on aura tout à fait l'opération inverse de l'émetteur. On aura le signal reçu qui passe à travers un filtre passe-bande, donc c'est la même chose qu'ici, un amplificateur à faible bruit, un mélangeur avec oscillateur. Ici, on va la démodulation, on va un filtre passe-bande. Ici, on va faire un filtre passe-bas, d'accord? L'entrée, on a un filtre passe-bas, on a un filtre passe-bande. On appelle cette partie le démodulateur, d'accord? La fin, toujours, c'est un amplificateur et on aura à la fin un autre signal utile. Donc, pardon. Le phénomène physique à transmettre est converti. Le phénomène physique à transmettre euh, est converti au niveau de l'émetteur en un signal électrique utile. D'accord? Donc, l'entrée est un capteur, un signal physique. La sortie, ça sera un signal utile électrique. Ayant une variation analogique, bien sûr. On appelle ça un système analogique. Donc, cette partie, c'est la partie analogique. Maintenant, le signal utile va moduler l'amplitude. On va faire une modulation en amplitude, ce qu'on appelle AM, et une autre modulation en fréquence FM, ou bien une autre modulation, ce qu'on appelle en phase PM. Soit on va faire une modulation en amplitude AM, une modulation en fréquence FM ou bien modulation en phase PM. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire la modulation d'une porteuse sinusoïde? Pardon? Maintenant, le récepteur va faire l'opération inverse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va démoduler le signal reçu pour restituer le signal utile, bien sûr. Il va faire une opération de démodulation pour restituer notre signal utile.
Maintenant, la partie porteuse, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est générée, pardon, par un oscillateur de type sinusoïdal. Il va être aussi multiplié par le signal utile à l'aide d'un mélangeur. D'accord? Donc là, on a un signal utile. Le signal généré par la porteuse à travers un oscillateur sinusoïdal, on va faire une multiplication à travers un mélangeur ou là en utilisant le mélangeur. Un filtre ne laisse passer que la composante voulue et l'opération de la démodulation, l'opération inverse de la partie réception. Donc ça, c'est tout simplement dans la partie émission, mais dans la partie réception, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la partie réception, donc l'opération de la démodulation va nécessiter un oscillateur et un mélangeur aussi, d'accord? Donc le modulateur, un mélangeur, oscillateur, la partie démodulation aussi, un mélangeur et un oscillateur. Maintenant, pour les amplificateurs, maintenant, on a les amplificateurs de différents types sont nécessaires. D'accord? Durant l'émission et la réception, donc, on a besoin d'utiliser un amplificateur pour la partie émission et un amplificateur pour la partie réception. Et nous avons aussi de différents types de filtres. Par exemple, ici, nous avons un filtre passe-bas, un filtre passe-bande. Ici, la réception, on va commencer par le passe-bande et on termine avec le passe-bas. Quelle est l'utilité de ce filtre? Bien sûr, c'est permettre la sélection des signaux volus et élimination des signaux parasites. D'accord? Toujours, on a dit que le canal de transmission sans signal peut être accompagné de différents types de bruits, de nature différente et de sources différentes avant d'arriver à le récepteur. Qu'est-ce qu'on va conclure pour cette partie? Que le signal utile, c'est un signal de type analogique. Au début, le signal utile, c'est un signal analogique. Pour avoir un signal numérique, on doit utiliser un convertisseur analogique numérique. Quels sont les types de modulation à utiliser? On peut utiliser une modulation en amplitude, ce qu'on appelle AM, une modulation en fréquence FM ou bien une modulation en phase PM. Et nous avons aussi que l'émetteur et les récepteurs sont constitués principalement par des filtres de type passe-haut, passe-bas, passe-bande, coupe-bande, etc. Des amplificateurs, soit des amplificateurs haute fréquence ou bien basse fréquence, des oscillateurs et des mélangeurs. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va entamer le chapitre numéro 1, les oscillateurs sinusoïdes. Je vous remercie infiniment pour votre attention, comme toujours. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.